Et nous sommes toujours à l'hôtel Malkat Sheva à Eilat pour ces émissions consacrées à cette ville du Sud. Et nous allons à présent parler de la synagogue francophone. Et oui, il y a une synagogue francophone aussi à Eilat. Et nous sommes heureux de recevoir le Rav Mendel. Bonjour, Rav. bonjour. Merci d'être avec nous pour nous parler de cette synagogue, la synagogue Beth Menachem, qui se trouve dans le quartier de Shachamon. Alors, situez-nous à peu près le quartier de Shachamon dans Eilat. Donc Shachamon, c'est le beau quartier d'Eilat. Et Rov Hashesh, vraiment le petit quartier où se trouve la synagogue, c'est encore le plus beau quartier de Shachamon. Là, on peut vraiment trouver un mélange de toutes les communautés juives du monde. On a bien sûr la communauté francophone et il y a aussi bien sûr des Israéliens. Donc c'est un quartier plus de villas, de maisons personnelles. Il y a des villas, mais il y a aussi des appartements. Il y a un peu de tout. C'est plutôt du nouveau. Donc c'est pas exactement au centre de la ville d'Eilat. Non, c'est plus vers le sud. D'accord. Alors, d'abord, on va parler un peu de vous. Comment vous êtes arrivé à occuper ce poste de Rav de la synagogue francophone d'Eilat? Alors déjà, c'est Hashgacha Pratit, c'est Hachem qui l'a voulu, comme tout le temps. Comme tout se passe. C'est simple, je suis marié avec la fille du Rav Hert, le Rav de la ville d'Eilat. Et je venais d'arriver à Eilat après la naissance de ma fille. Et le soir même, j'ai rencontré le président de la communauté à la Seuda de Purim, chez le Rav Hert à la maison. Et là, on a discuté, on a dit un peu les chaim ensemble. Et le lendemain, je suis allé à la synagogue et voilà. Et c'est comme ça que ça a commencé. Et depuis, je suis resté. Exactement. Et donc, vous-même, vous avez fait votre aliyah il y a longtemps en Israël? Il y a un an. Ça fait un an exactement. Voilà, quand je suis venu vers Purim, c'est à ce moment-là qu'on a commencé notre aliyah ici en Israël. Et Baruch Hashem, on est bien intégrés. Ouais, donc, depuis un an, une année, je suppose, très chargée, puisque être responsable d'une communauté n'importe où, d'ailleurs, pas seulement à Eilat, c'est une charge très importante. Oui, bien sûr. D'autant plus qu'ici, la communauté qu'on a, c'est pas seulement une communauté de locaux, mais c'est aussi une communauté de touristes. Ouais. Et comme il y a beaucoup de touristes, donc il y a beaucoup de va-et-vient, on doit toujours changer le programme par rapport aux gens qui vont venir, par rapport à la clientèle qu'on a pendant ce moment-là. Et ce qu'il y a aussi de spécial, c'est comme c'est une communauté francophone, mais on veut pas juste laisser les Français entre eux, on veut aussi que les Français puissent se mélanger à la communauté israélienne ancienne qui habite ici depuis toujours. Et donc, on mélange les deux, donc par exemple, quand je parle vendredi soir, le Dvar Torah ou quoi, je parle en hébreu et en français pour que vraiment tout le monde puisse entendre les deux langues et vraiment sentir qu'on fait tous partie de la même... Alors parlez-nous, comment a été créé ce Beth Menachem? Alors ça remonte il y a 12 ans, moi j'étais pas encore là, mais il y a 12 ans, il y a un groupe de Français qui était dans une synagogue, sans citer de nom, et il y avait un cours en hébreu par un des rabbinim qui était là-bas. Et les Français ne comprenaient pas, ils discutaient un petit peu entre eux, mais c'était des paroles de Torah. D'accord. Et il y a quelqu'un qui a dit bon, arrêtez de parler un peu les Français, etc. Donc ils sont sortis de la synagogue et là ils ont décidé on va créer une synagogue dans laquelle on pourra vraiment être à la maison, où chaque Français qui viendra pourra comprendre, où il y aura des cours journaliers réguliers, où il y aura tout ce qu'il faut. Et donc c'est comme ça que ce rêve a été cette synagogue a été créée, donc ce rêve a été réalisé. Ça a commencé vraiment par un GAN. C'est l'Amérique qui a donné un GAN. Dans laquelle vraiment les gens se rencontraient tous les vendredis soirs et tous les Shabbats pour faire le minyan. Et après, c'est passé à une école. Et après, ils sont passés à un préfabriqué. Ouais. Et aujourd'hui, au Hachem, on a une très très belle synagogue qui vient on l'a ouvert il y a 2 ans, donc le nouveau bâtiment. Et on est encore en travaux pour terminer vraiment l'extérieur de la synagogue, l'étage du dessus, pour pas seulement que ça soit une synagogue, mais aussi un centre communautaire pour pouvoir vraiment accueillir tout le monde, tout le temps. Alors, vous nous avez dit que c'était une synagogue où il y avait des personnes qui étaient régulières, qui venaient tous les Shabbatot, et puis c'est aussi une synagogue où il y a plus d'affluence, on va dire, au moment des grandes vacances, au moment des fêtes, de Pessah, de Hanouka. Exactement. En termes généraux, combien de personnes viennent à la synagogue? Combien de fidèles? Alors, un Shabbat, le plus simple, le plus vite, disons, dans la synagogue, on doit avoir 70 personnes. Ouais. Et sinon, pratiquement que des francophones. On a une grande partie de francophones. D'accord. On peut dire là 80% de francophones. D'accord. Il y a une dizaine d'Israéliens qui viennent, 15 Israéliens. Ça, c'est dans les Shabbatot où il n'y a pas beaucoup de monde. Mais quand il y a du monde, voilà, ce Shabbat, on était une centaine. Pessah, on était 300, 350. On compte même plus Baruch Hashem. Ouais. Et Baruch Hashem, ça grandit. Et plus ça avance, plus on voit que cette synagogue prend de l'ampleur. Et Bezrat Hashem... C'est-à-dire que vous sentez qu'il y a vraiment une demande pour ce genre de service de synagogue francophone à Eilat? Clairement. Les gens viennent, on a des gens qui font
des distances énormes pour venir jusqu'à chez nous à la synagogue. Des fois, ils viennent juste pour passer quelques petits moments, pour passer vraiment... même ils prient dans une autre synagogue, après ils viennent pour passer Kiddush avec nous, etc. D'accord. Juste voilà, pour sentir la famille qui est cette communauté. D'accord. Alors, parlez-nous un peu des activités, parce que je sais qu'elles sont nombreuses, des activités qui sont proposées par le Beth Menachem. Alors, les activités, c'est bien sûr tout ce qu'une synagogue donne. On a 2 minyanim de Shacharit tous les matins. Ah oui. On a Mincha Arvid, bien sûr. Tous les Shabbatot, on a les minyanim comme d'habitude. Il y a des shiurim, donc des cours de Torah presque tous les jours. En français. En français, bien sûr. Ouais. Et on a aussi des activités pour les enfants. Mhm. Donc, une fois que les enfants rentrent à la maison, une fois par semaine, après l'école, bien sûr, une fois par semaine, on a quelqu'un qui vient et qui leur donne des comment dire, cours. pas des cours, mais activités. voilà, une activité pour les enfants. Voilà. Ils font des travaux manuels, etc. Des activités autour d'un ludiques. sujet D'accord. de Torah, de mitzvot, etc. Et voilà, tout ça pour apprendre en travaillant, en ayant des activités. Donc, comme ça, on apprend beaucoup plus. Bien Et sûr. les histoires rentrent et les messages passent. Ça, c'est encore un des exemples qu'il y a. Mais bien sûr, on fait toutes les fêtes Hanouka, Pessah. On a fait un Leila Seder, on a fait donc le Seder chez nous à la synagogue pour des touristes et pour des gens qui habitaient à Eilat. On a donc des fêtes de Hanouka qui sont organisées par la synagogue, une fête de Purim. Donc beaucoup Là, on avait 150 d'activités, personnes. Et comme vous êtes bien entendu, comme on l'a compris, appartenait à la Chassidut Chabad. Exactement. C'est une Chassidut qui est très à l'écoute de ce qui se passe dans les quartiers où ils habitent. Ils sont très à l'écoute de la communauté. Je crois que vous avez aussi une activité de pose de mezuzot. Oui, bien sûr. Là, juste cette semaine, j'ai déjà mis 30 mezuzot à la vérification. Ouais. On a tous les jours presque, j'ai des demandes de vérification de tefillin et de mezuzot. J'en ai posé presque 500 depuis que je suis là. Et d'ailleurs, on a aussi un service de mezuzah, la première gratuite. D'accord. Pour celui qui pourrait ne pas mettre la mezuzah pour une raison ou pour une autre. Voilà, on donne la première mezuzah. On fait la cachérisation des cuisines. On fait tout ce qu'un juif aurait besoin et qui ne pourrait pas demander à un rav israélien puisqu'il ne pourra pas bien s'expliquer. Donc Nous vous êtes sommes à là, l'écoute. je suis là pour pouvoir vraiment aider et donner ce que chacun aurait besoin. Alors, est-ce que pour les Shabbatot, par exemple, si quelqu'un n'a pas ou passé Shabbat, ne sait pas, ou est tout seul pour le Shabbat, est-ce qu'il peut faire appel à vous pour trouver une famille Mais bien ou sûr. passer Shabbat? Bien sûr, c'est la moindre des choses. Nous sommes une famille, donc quand il y a quelqu'un qui est dans le besoin, il vient toujours. Il y a toujours quelqu'un qui va ouvrir sa porte. Et s'il y en a un qui pile cette semaine, il ne pourra pas, il y aura toujours encore 10 derrière qui pourront récupérer et amener des gens à la maison, bien sûr. Et je crois que cette année, vous avez organisé aussi un Seder pour Oui. Pessah. Oui, on a organisé un CDR vraiment en dernière minute. J'ai entendu qu'il y avait un peu de demandes de personnes qui avaient donc besoin. On a organisé le CDR, on a mis un petit peu sur Facebook, mais on n'a pas fait une grosse publicité. En 2-3 jours avant le CDR, et on était 35. Comme ça, en rien. Alors, il y a une question que quand même je voudrais vous poser, c'est une question plus générale. On est au bord de l'eau, au bord de la mer, avec tout ce que cela comporte. Comment on vit justement son judaïsme quand on est au bord de la mer et puis quand on est dans une ville à Eilat? Bon, déjà, mon judaïsme, je le vis toujours au bord de la mer, puisque la synagogue, elle est au-dessus de la mer, donc on voit toujours la mer. C'est magnifique. Je pense que quand on est au bord de la mer, on peut voir l'infini qui est la Torah, puisque on vient de terminer la semaine dernière l'étude du Rambam. Je veux juste dire un petit mot par rapport à ça, puisque le Rambam termine son livre en amenant un passage qui dit « Kima la'aretz da'et Hashem, kamaim layam mechasim ». C'est-à-dire que le monde sera plein de connaissances d'Hashem comme l'eau qui couvre la mer. C'est-à-dire que quand on voit ici la mer qu'on a devant nous, on se dit voilà, c'est immense, c'est magnifique. Marabou Masech Hachem, quelles sont grandes tes œuvres Hachem, et ça donne envie toujours d'aller plus loin, d'aller plus haut et de chercher encore à avancer. Mais quand même, le fait d'être au bord de l'eau, il y a beaucoup de choses qui peuvent nous attirer. Est-ce que c'est conciliable justement cette vie au bord de l'eau, au bord de la mer, avec toutes ces activités qui sont proposées par la ville d'Eilat, et avoir une vie de judaïsme pleine? Alors oui. Dans chaque endroit où un juif se trouve, il peut toujours vivre sa vie de judaïsme pleine. La vérité, c'est que le quartier dans lequel on se trouve, tout le quartier Shachamon, il est un peu plus loin de tout ce qui est touristique. Mais même quand je viens ici pour mettre de filines aux gens, par exemple, dans le quartier touristique, bon, personnellement, je vais pas me rapprocher des plages durant la journée, mais quand même,
on sait se garder, on sait se tenir. Bien Et sûr. ce qui est important de savoir aussi, c'est que si on est dans une ville comme ça touristique, c'est qu'il y a des forces énormes, il y a énormément de gdoucha qu'on peut essayer de tirer un petit peu partout. Et les gens, ils peuvent venir ici et pouvoir quand même tenir pleinement leur judaïsme. Donc voilà, dans la ville d'Eilat en général. C'est vrai que dans le côté touristique, c'est un peu plus compliqué, Ouais. mais c'est faisable, Et vous êtes bien accueillis en général? bien sûr. Ouais. Alors, bien sûr. Ici, j'ai fait un peu comme je suis Chabad, j'ai mis les tefilines aux gens un petit Bien peu sûr. partout en Israël. Et l'endroit où les gens accueillent cette mitzvah de la manière la plus belle, comme toutes les mitzvot, c'est ici à Eilat. Les gens, ils adorent ça. Vraiment. Vous voyez votre vie future à Eilat avec élever vos enfants ici aussi? Bon, c'est pas un secret que quand il y a un Chabad qui arrive quelque part, il bouge pas très rapidement de là-bas. D'accord. Donc oui, bien sûr, je vois ma vie ici, puisque si je suis là, c'est que c'est ma mission qui est là. Je crois Et, que vous avez un projet aussi en centre-ville. On a un projet dans le côté des hôtels, dans le côté D'accord. touristique, qui n'est pas vraiment lancé par moi-même, mais qui est lancé par un autre D'accord. Chabad qui se trouve ici. Et bien sûr, où je prendrai part, puisque je suis le francophone ici je suis la personne qui parle français ici à Eilat. D'accord. Donc, bien sûr, quand il y aura besoin Donc, d'aide pour les francophones, si je vous serai êtes là. francophone, que vous habitez Eilat ou que vous êtes de passage ici à Eilat pour les vacances et que vous cherchez une synagogue francophone, l'adresse c'est le Rav Mendel. On peut vous trouver sur Facebook, sur les réseaux sociaux? Alors oui, je suis sur Facebook. On a mis Chabad francophone FR, Chabad Eilat FR D'accord. sur Facebook. Là-bas, vous pourrez trouver nos Voilà. activités. Et on peut faire toutes les demandes qu'on a besoin. Exactement. Et vous pourrez aussi trouver mon numéro de téléphone. Je suis joignable tout le temps. Vous m'appelez, je réponds. Parce que mon but vraiment, c'est de vous aider, de nous aider, puisque quand on est comme une grande famille, donc vraiment on s'aide, on s'entraide. Et comme ça, on pourra faire venir la Géoula et Mashiach le plus rapidement possible. Amen. Merci beaucoup, Rav Mendel. Avec plaisir. Et Be'atzlacha. Bonne Merci de chance m'avoir pour reçu. le reste. Merci, bientôt. Amen. Bye bye.